Voilà, donc bonjour à tous, une petite vidéo pour voir une petite subtilité sur Evlasoft concernant les assignements des pistes. Donc, alors, où dans certains cas il n'est pas possible de pouvoir sélectionner ses arrivées et tout ce qui s'ensuit. Donc, petit exemple, donc setup, select, on va faire une petite route en direct, hein, on va pas. Donc, LF OB à destination de LIEO. Voilà, ok. Donc là, voilà, runway assignment warning for LIEO. Donc regardez sur le data provider. Donc là sur le data provider, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'il ne peut pas assigner les runways, donc les pistes, selon les sélections qui sont ici. Alors vous allez voir, c'est assez simple de résoudre ce problème. Donc vous voyez, déjà on voit, alors je vais vous mettre sur la piste un petit peu. Donc là, sur Olbia, donc sur le simulateur de vol, sur Flight Simulator, il vient me donner une piste en 0,6 et en 24, mais par contre, lui, mon provider cherche du 0,5 et du 23. Donc il suffit un petit peu de lui montrer que la 0,5 et la 23 sont les 0,6 et les 24. Alors, pour ce faire, ok, première chose, select, non, pas sur ça. Donc vous allez ici, vous remettez tout à 0. Ici, vous effacez un clear, mais vous repartez à 0. Vous allez sur Airport, All Airport, et vous allez sélectionner l'aéroport qui vous pose problème. LIEO. Donc pour Olbia, Get this airport. Donc bien effacé, parce que si vous effacez pas votre route, donc on va se mettre en nuit, ça sera moins agressif. Si vous effacez pas votre route, vous ne pourrez pas avoir les informations que l'on va rechercher. Vous cliquez sur n'importe quel onglet ici. Bien sûr, faut cliquer. Hein. Il faut qu'il y ait un onglet qui soit engagé, sinon vous n'avez pas les infos. Et donc LIEO, All Airport, donc Airport Information. Donc là, il est parti sur notre écran, je le ramène. Donc lui, qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai une 06 et une 24. Donc avec toutes les informations qui sont ici. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse comprendre donc entre guillemets à mes deux logiciels, donc le simulateur de vol et Evlasoft, de bien communiquer entre eux. Donc pour ce faire, il va falloir ouvrir un certain nombre de fichiers. Donc vous avez deux petits fichiers à ouvrir. Vous allez voir qu'ils sont assez simples. Donc le runway assignment. Donc alors ce fichier. Donc moi j'ai plusieurs disques. Alors il va se trouver donc sur C, utilisateur, propriétaire. Après donc document, Evlasoft, EFB, user data, runway. Voilà. Bon après vous pouvez le rechercher. Hein. Voilà. Donc déjà pour ce fichier là, vous voyez il est pas extraordinairement grand. Hein. Vous voyez il n'y a pas des tonnes de choses. Voilà. Et il va falloir ouvrir aussi un autre fichier qui va aller ouvrir. Donc lui il va se trouver dans le simulateur. Alors selon si vous êtes sur Steam, sur FSX, il n'y a aucun problème. De toute façon c'est exactement la même chose. Hein, j'irais même sur Steam, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là sur mon autre disque, Steam app, common, FSX, donc parce que là chez Steam je n'ai que Flight Simulator. Après vous me retrouvez Evlasoft, Navdata
Alors n'ouvrez pas Aerosoft Nav Data Pro ou Navigraph, parce que là c'est vos donc c'est la mise à jour de vos points. Donc c'est le Nav Data hein, simple. Voilà, Nav Data. Et là vous allez ouvrir le Waypoint Nav APT. Donc voilà, celui-ci. Voilà, donc je double-clique. Voilà. Alors là, ce fichier-là, il est énorme. Donc, et là, sur ce fichier, vous allez me retrouver donc l'aéroport qui où ça communique mal entre les deux. Donc là, Olbia. Donc, alors le petit avantage, c'est que vous pouvez donc sur édition rechercher L-I-E-O. Voilà, Olbia. On va se mettre ça. Alors voilà. Donc il me l'a surligné. Alors LIEO en 0,5 et en 23. Donc si on reprend notre FB, lui cherche du 0,624. Donc il va falloir que nos fichiers ils correspondent. Voilà. Il va falloir trouver le moyen de que ces choses-là parlent bien entre elles. Alors pour parler bien entre elles, c'est simple. Vous allez sur le Runway Block Note. Alors surtout, vous ne touchez rien à celui-ci. Hein. Le Waypoint Nav APT, ça vous touchez rien là-dedans. Hein. Ça c'est mal comme on pourrait dire. Donc là, vous allez sur cette liste-là, ici. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de points que moi j'ai déjà remis en ordre. Et là, donc on entre, majuscule L-I-E-O. Voilà. Donc qu'est-ce qui me pose problème? Je regarde sur mon provider. La 06, lui, il l'appelle la 05. Donc voilà, sur le runway. Donc 06, donc le provider va appeler quelque chose 06 et on lui assigne la 05. Je suis en train de mettre le bazar, j'étais pas au bon endroit. Voilà. Alors j'ai effacé tout un tas de fichiers, ne pas toucher. On va le rouvrir rapidement. J'étais pas sur le bon endroit. Donc comme ça, vous allez bien voir à quel endroit. Donc utilisateur, propriétaire, document, Evlasoft, FB, user data, runway. Voilà. Et donc là, bien se mettre à la fin. Donc L-I-E-O pour Olbia. Sur donc la 06. Donc 06 de mon provider qui va m'appeler donc ici la 05. 05. Donc il faut le faire pour autant de pistes que vous avez qui sont différentes pour un aéroport, il faut le faire autant de fois. Hein. L-I-E-O. Donc pour là, lui, il me cherche la 24. Donc la 24 qui porte l'orientation 23 dans mon FSX. Donc 23. Voilà. Donc là j'ai remis, je lui ai indiqué que à Olbia la 06 dans FSX ça sera la 05 et la 24 ça sera la 23. Je sauvegarde, fichier enregistré, voilà. Donc on a pratiquement terminé.
Donc là maintenant vous allez, donc ça on peut le fermer. Donc maintenant il faut indiquer au système d'Evlasoft qu'il y a eu des petites modifs. Donc vous allez dans Système, Settings, Miscellaneous, Reset Airport Data Cache. Voilà, Data Cache Cleanup. Ok. Ok. Et donc là, si on n'a pas fait de bêtises, on va recréer une route en direct. Donc toujours LFOB à destination de LI Olbia LIEO. LIO. Ok. Voilà. Donc là maintenant, c'est Beauvais qui va me poser un problème. Bon, c'est pas grave, on a la technique pour le modifier. Mais là, ce qui nous intéresse, donc c'est Olbia. Donc on va lui mettre donc 150 active. Voilà, arrival, donc arrivé. Donc select star. Et vous voyez que là, vous avez la possibilité de sélectionner la piste qui nous intéresse. Maintenant, lui, à l'intérieur donc de son système, il a compris que la 24 qui était appelée, donc elle va porter. Donc on va rejeter un coup d'œil. Vous voyez, il ne me parle plus de la 24, maintenant il me parle de la 23 et il me parlera de la 05. Donc la 24 est devenue la 23, la 06 est devenue la 05. Donc là, pour entre guillemets bien clôturer ma navigation, il va falloir que je refasse la même chose sur Beauvais, parce qu'apparemment il y a des choses qui sont pas trop carrées sur cet aéroport là. Voilà, donc bah là je peux choisir. On va prendre la Corsie 1X. Ok. Voilà, j'aime bien cette. Et puis donc on va l'activer. Et après on va faire une fin en radionav, je pense, parce qu'il n'y a pas d'ILS ici. Donc approche, select approche, 23, radionav, nord-est, oui, ça va nous allonger un petit peu le parcours. Et voilà. Donc je vous invite à refaire un petit peu cette manip, hein, à voir sur Olbia, donc LIEO. Hein, vous l'avez ici pour le code OSI. Vous allez voir normalement il y a un certain nombre de points qui sont déjà faits dans le fichier runway. Mais donc là ça va vous permettre un petit peu de faire la petite manip, de remettre ça à carré et de voir les deux fichiers sur lesquels on doit travailler. Donc surtout, hein, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a donc sur le fichier vpnav.navapt, celui-ci vous touchez rien, hein. Ici vous remettez pas les choses parce que vous allez sinon vous allez déséquilibrer la concordance avec Flight Simulator. Donc celui-ci on n'y touche pas. Maintenant le seul sur lequel on vient rajouter quelque chose, c'est ici. Alors on commence toujours par ce qu'il y a dans Evlasoft et ce qu'il y a dans FSX. Evlasoft, FSX. Voilà. Donc celui-ci je l'ai sauvegardé. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce petit petite subtilité sur Evlasoft, et que ça va vous aider à pouvoir conclure des petites navigations sans avoir à éviter de bidouiller les arrivées ou les ILS, parce que surtout si on ne peut pas assigner ces choses là, ici les plans de descente vous ne pouvez pas les voir. Voilà, bon je vous remercie et à bientôt, au revoir.